Alors, quand on vous avait dit que ce film était magnifique, je crois qu'il va nous falloir trouver d'autres qualificatifs encore, mais je peux quand même vous poser une petite question, Michel. Comment vous vous sentez après ça? Mais je n'ai pas eu le temps de finir, excusez-moi. C'est un peu court quand même. Pas le film, mais... Vous avez encore 30 minutes, hein? Ah, je vous donne un petit rab. Il est déjà magnifique. Je vais me coucher avec. Monsieur Michel Bassompierre. Fabienne. Fabienne Rio, François Cluzet, Cyril Dion, je vais demander de nous rejoindre, s'il vous plaît. Je vous en prie. Petit temps d'échange pour vous laisser infuser un peu quand même après. Je vous en prie, Fabienne, asseyez-vous, installez-vous, voilà. Parce qu'il s'est dit beaucoup de choses dans la délicatesse et dans la pudeur, mais je voudrais juste vous interroger, Fabienne, parce que vous l'avez suivi, cette famille, et c'est un clan soudé, ce sont des valeurs que vous nous laissez partager ici. C'est l'art et la manière de Michel Bassompierre et de sa famille que vous avez montré. Oui, l'art et la manière. Je crois que ce film est tout simplement une belle histoire d'amour. Une histoire d'amour entre un père et ses enfants, une histoire d'amour entre un sculpteur et sa famille de cœur. Avec probablement beaucoup de vocation, beaucoup de découvertes. Ces mots que vous avez sur votre famille, Michel, ils nous touchent. Je sais qu'on est nombreux aussi à être venus en famille et à partager cette idée de l'héritage, de l'empreinte. Il y a voilà, cette valeur de l'empreinte qui est très forte aussi dans tout ce que vous filmez, Fabienne. Il y a effectivement une question de l'empreinte, une question de l'héritage, de la transmission de Karen, ce très beau cadeau qu'elle fait dans le film quand elle parle de sa grand-mère et de cet artiste empêché. Voilà, ça c'était vraiment, je la remercie vraiment beaucoup, c'était très très touchant. Donc oui, il y a cette transmission, il y a ce musée qui va voir le jour, il y a toute cette équipe qui est là pour mettre en valeur l'artiste et transmettre. Et c'est ça qui était intéressant de cet artiste, d'aller à la rencontre de cet artiste vivant et de pouvoir voir justement comment tout ça s'orchestre. Ah ben là, je pense que vous avez diffusé dans la salle, et que ce sera le cas chez chacun des téléspectateurs, cette envie de voir ce musée, cette fondation, mais ouvrir le plus vite et le plus joliment possible. Je vais vous redonner la parole, Fabienne, mais je voudrais que François et Cyril s'expriment un peu, parce que vous découvrez ce film, François Cluzet. Vous ne découvrez pas l'œuvre ni le cœur de nos amis Bassompierre, mais qu'est-ce qu'il ressort pour vous de cette projection, de ces mots et de ces images? Je crois comme... le silence qu'il y avait dans la salle, c'est que le film est très émouvant, évidemment, à la découverte des œuvres de Michel. Une chose que j'ai retenue, c'est quand lui dit « la nature a inventé la beauté ». Évidemment, ça paraît tellement simple, tellement évident, mais j'ai l'impression que cet homme-là est dans l'ordre des choses, alors que nous, très souvent, nous sommes plutôt dans le désordre. En ce sens... il m'a confié un jour que lui vivait avec ses frères et ses sœurs, c'est-à-dire avec les animaux et les végétaux. C'est pour ça que je dis qu'il est dans l'ordre des choses. On dit que nous faisons partie de la nature, mais on l'oublie sans cesse. On se positionne davantage par rapport à notre statut social, notre religion, notre nationalité. Mais on oublie l'essentiel qui est que nous faisons partie de la nature. Et c'est la chance qu'on a en découvrant Michel, c'est que comme il est au centre de cette vérité, je dirais qu'il partage avec les animaux et avec les végétaux une forme d'intelligence et de sensibilité, finalement que nous avons beaucoup de plaisir à découvrir, parce que c'est un monde qu'on ignore, l'intelligence des végétaux, la sensibilité des animaux. Et ce qui me plaît beaucoup dans ses œuvres, c'est souvent, je vois, mais il le dit, je n'ai rien inventé, c'est le fait que, comme je le disais, il est au centre des choses. Alors,
il donne aux animaux l'humanité qu'on ne voit pas chez eux. Que vous allez dans un zoo, bien sûr, derrière des cages. Comment voulez-vous être humain derrière une cage? Et lui nous donne cette beauté, cette vérité. Il nous sort de notre ignorance. Et c'est pour ça que c'est une chance pour moi, comme pour tant d'autres, d'avoir approché cet homme-là. Je remercie mon épouse qui m'a permis de l'approcher. Et puis toute cette famille, comme vous le disiez, pour finir, qui c'est vraiment une très belle histoire. La chance de ceux qui ont une famille. Parce que beaucoup n'en ont pas. Et de voir ce qu'on peut faire en famille, pour moi, ça rejoint l'œuvre du collectif. Et les interprètes, par exemple, travaillent dans le collectif, mais lui aussi, finalement. Alors, j'ai envie de lui dire merci pour tout ce qu'il me donne. Voilà. Merci. Vous voulez peut-être répondre, Michel, parce que je ne vous donne pas le micro. Je ne mérite pas tous ces éloges. Non, non. Je ne suis qu'un ours. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi dire. Moi, je suis qu'un vieil enfant qui fait ses jouets. Voilà. Je ne me prends pas pour. Je suis un petit. Je parle toujours de mes sœurs les plantes et de mes frères les animaux, oui, parce que je fais partie de tout ce monde-là. C'est là que je trouve mon équilibre, finalement. Je parlais de nuit en forêt, tout seul, et c'est vrai que j'ai un contact avec la nature, avec le vivant. Avec le vivant, je pense, on passe tous à côté du vivant. C'est dommage, alors que c'est extraordinaire. C'est un film énorme à regarder. 48 heures par jour, c'est même pas suffisant. Bon, je ne sais pas quoi dire, à part raconter des bêtises. Aux Beaux-Arts, n'est-ce pas Florence? Aux Beaux-Arts, parce que Florence est là avec moi, ancienne copine des Beaux-Arts. Hein. Aux Beaux-Arts, on aimait bien raconter des conneries. On laissait les choses sérieuses aux autres. Non, on inventait. On pouvait raconter des âneries, c'est beaucoup plus drôle que de parler de choses sérieuses. Même si les âneries, on les invente, mais avec beaucoup de sérieux quand même. Bon. Merci Michel, mais moi je retiens quand même quelque chose qui m'a beaucoup choqué, c'est quand Michel dit que son art, c'est un art ringard pour certains, franchouillard pour d'autres. Vous avez si bien dit les choses, François Cluzet, qu'il nous recentre justement, il nous remet à notre place. Mais Cyril Dion, vous qui avez découvert aussi ce film-là, non pas l'œuvre de Michel, mais est-ce que cette formule, est-ce que cette phrase, qui est quelque chose de ressenti par Michel, vous a particulièrement touché, heurté, quand on voit la beauté de ses œuvres? Déjà, bravo, parce que c'était vraiment très beau. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, qui disait être dans le vent, c'est un projet de feuilles mortes. Qui c'est qui disait ça? Non, tu sais pas toi ça. Tu sais pas toi. Mais c'est vrai. Ringard, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la mode change en permanence. Moi, j'ai l'impression, au contraire, qu'il y a une très très grande simplicité dans les œuvres de Michel, qui a la vocation de traverser les époques. Donc non, je trouve ça bizarre de dire que c'est ringard. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est très figuratif et qu'à un moment, c'était pas bien d'être figuratif, puis 20 ans plus tard, ça le redevient. Donc oui. Je crois qu'il faut pas trop s'occuper de ce genre de choses-là. Mais manifestement, ça l'a marqué. Hein. C'est aussi ce qu'on voit dans ce documentaire, Fabienne. C'est le chemin d'un homme vers une lumière que lui redonne, et une foi peut-être que lui redonne aussi les siens. Voilà, c'est la force du groupe vers cette lumière-là. Parce qu'on a un micro pour 4, c'est pas 3 micros pour 4. C'est cela. Oui, tout à fait. C'est un homme qui renaît. Je ne sais pas si ça fonctionne. Si. Oui. C'est un homme qui renaît de ses cendres, entouré des siens. En fait, et ça prouve qu'en fait, dans la vie, c'est ça qui était bluffant au départ chez Michel Bassompierre, c'est qu'il dit vivre sans créer est exclu. Et cet homme-là, toute sa vie, effectivement, il ne s'occupe pas des modes, de la mode, il ne s'occupe pas de la norme à aujourd'hui.
On est tous en train de se regarder le nombril et d'essayer de rentrer dans une norme. Et lui, toute sa vie, il ne fait que créer. Il fait ses sculptures et il se préoccupe de ce qui est beau. Voilà, et il nous sensibilise là-dessus. Oui, c'est une jolie leçon sur le statut d'artiste aussi, François Cluzet, qu'on a là, finalement. Oui, vous parlez d'artiste. Ce qui est intéressant aussi, je m'en rends compte, évidemment, quand les enfants de Michel parlent de lui en disant que, après tout, il ne sait que modeler, que dessiner, que sculpter. Et puis, il a fallu qu'eux s'occupent d'une forme de marketing qu'il faut essayer de vendre et que lui en est incapable. Moi, j'ai l'impression que c'est pas tellement que les artistes sont incapables de se vendre, c'est surtout que ça ne les intéresse pas. Pourquoi ? Parce que c'est du temps perdu. Du temps perdu sur le rien faire. Pas du temps perdu sur leur œuvre, mais du temps perdu sur la contemplation, sur le rien faire du tout. Parce que, il me semble, un artiste, il a besoin de respirer. Et alors, si vous lui demandez pendant ce temps-là de faire du vélo, de téléphoner à des collectionneurs, de voir éventuellement un journaliste en lui disant « fais-moi plaisir, fais-moi la couverture », vous voyez, tout ce bins-là, c'est très utile. Nous, les interprètes, on est beaucoup à vouloir faire cette communication. Mais franchement, ceux qui s'y collent perdent un temps fou. Perdre un temps fou de rêve, de contemplation. Et je crois que lui, il a cette intelligence-là. Il sait que la vie est courte et qu'il ne veut pas perdre une minute à faire autre chose que ce qui le rend heureux. Et surtout, de faire ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire et ce qu'il peut faire. C'est pour ça que cette équipe, son équipe, votre équipe, Michel, est une équipe en or et nous leur donnerons la parole. Et je suis heureuse aussi pour eux qu'ils apparaissent si joliment dans ce documentaire. J'ai le droit de réagir à ça ? Allez-y, Cyril, bien sûr. Cyril, merci, c'est gentil. Non, mais c'est vrai que c'est ce qui est très frappant dans le film, c'est qu'on voit tout le monde s'agiter et Michel, qui est au milieu, lui, il est dans une espèce de qualité de présence. Et c'est marrant parce qu'en fait, cette configuration qu'on voit dans le film, on la retrouve ce soir. C'est-à-dire que tout le monde est en train de parler de lui, on est venu, il y a la soirée qui s'est organisée. Puis Michel s'est mis dans un coin. Toujours pareil. Regardez comme c'est beau. D'ailleurs, j'ai pas très bien compris la géographie de l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire que si vous habitez dans cet endroit, en même temps que c'est un atelier, en même temps que c'est un bureau, enfin bon, ça vous m'expliquerez plus tard, mais en tout cas, c'est ça qui est vraiment très beau. Et effectivement, Michel, tu as quand même énormément de chance d'avoir une famille et une équipe pareille pour continuer à te donner cet espace-là, et cet espace de présence pure. Et je crois que si tu fais des sculptures aussi belles et aussi touchantes, c'est grâce à cette qualité de présence. Parce que finalement, ce que tu retranscris, c'est ce qu'on admire quand on est face à un arbre sublime, un séquoia, ou face à un animal, c'est que ils sont pas en permanence, enfin je crois pas en tout cas, je suis pas dans le cerveau des animaux, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas en permanence soit dans des projections anxieuses du futur comme nous, soit dans des ruminations sur le passé. Ils sont simplement dans le moment. C'est la même chose que ce qu'on vit avec les petits-enfants en règle générale. Si vous êtes avec un petit enfant et que vous essayez de faire autre chose, ça se passe pas bien parce que lui, il est dans l'hyper présent. Et quand tu dis je suis un enfant qui continue à être avec ses jouets, c'est que finalement tu as gardé ça, tu as gardé cette qualité de présence qui nous manque tellement et qui fait qu'on va vite et qu'on voit plus les choses, qu'on les regarde plus et qu'on perd cette qualité de lien, d'empathie. C'est ce que disait Jane Goodall qui a disparu il y a pas longtemps, enfin qui a disparu, qui est morte il y a pas longtemps. Disait finalement on protège que ce qu'on connaît et non, elle disait on protège. Non, on aime ce qu'on connaît et on protège ce qu'on aime. Donc effectivement, si on ne prend plus le temps de connaître les choses, de les observer, comme tu disais, en y passant 48 heures par jour, il n'y a aucune chance qu'on développe un lien, une qualité d'affection qui nous donne ensuite l'envie de protéger. Et donc, on peut se retrouver avec des forêts qui se font raser, des océans qui se font vider sans que ça nous fasse quoi que ce soit, puisque
on connaît pas, et donc on n'aime pas, et donc on protège pas. Et c'est beau de voir qu'à Vertou, voilà, dans les pays de Loire, dans cette nature et dans ce petit atelier, et dans l'évolution que vous avez décrite aussi, Catherine, de ce petit bout de pièces pour modeler à cet atelier, eh bien, des œuvres naissent ainsi, en quelques minutes. Regardez la beauté de ces formes, de cet ours qui est en train de prendre vie sous les doigts de Michel Bassompierre. Moi, à chaque fois, ça me fascine parce que voilà, c'est l'esprit et c'est le vivant. Vous avez dû vous régaler, Fabienne, quand même, parce que là, sortons de la sphère professionnelle. On a parlé du film et j'encourage vraiment chacun à en parler pour qu'on le voit le plus nombreux possible. Mais alors, vous avez dû vous régaler au contact de cette famille et de cette beauté. Oui, c'était un vrai bonheur. Et effectivement, comment ça se passe chez Michel Bassompierre, en fait, moi, je suis arrivée avec... pour le projet de faire un portrait d'artiste, et en fait c'est comme une ruche, voilà, et il y a la Reine-Mère au centre, et tout autour il y a toute cette équipe qui travaille et qui n'arrête pas d'aller et venir, et effectivement à un moment donné la caméra se déplace un peu puisqu'il se passe tellement de choses à côté, et donc on a plein d'histoires à raconter, et il y en aurait encore à raconter puisqu'ils sont une petite dizaine, donc on voit essentiellement Karen et Guillaume, mais il y a tous les autres en fait qui n'arrêtent pas de faire des petites choses, et puis qui ont aussi plein d'histoires à raconter. Il faut soutenir, messieurs Cyril Dion et François Cluzet, l'art animal de son vivant, et nous avons la chance, oui, de connaître un homme qui est bien là et qui diffuse cet art-là. Je sais que vous êtes adorateur de ces œuvres et de l'art animalier, mais comment, même quand on n'a pas le sou, si j'ose dire, comment on peut parler de cet art qui nous fait du bien et qui nous met en miroir, en contact avec l'animal. François Cluzet. Vous dites en parler, je sais pas, le privilège, ça serait de les regarder, de vivre à côté. Moi, j'ai été une fois au musée, plusieurs fois d'ailleurs, au musée Bourdelle, et puis un jour, quand il n'y avait personne, j'ai touché les sculptures, évidemment. Surveillant m'a dit on n'a pas le droit de toucher. J'ai bien compris que si tout le monde touche, il n'y a plus de sculpture dans 3 siècles. Mais en même temps, la sculpture, c'est justement fait pour toucher. J'ai l'impression que cet homme-là, il m'apprend quelque chose, il m'apprend la santé. Il est sain de corps et d'esprit. Et comme il est au centre des choses, c'est-à-dire comme il a cette conscience de la nature et qu'il est dans la nature, qu'il est la nature, il peut à ce moment-là parler d'elle. Or nous, les sociétés nous pervertissent. Comme le disait Cyril, on arrive à oublier même la nature qui est essentielle pour nous, les forêts, l'oxygène, la mer. On oublie tout ça, comme si c'est finalement pas ce dont on a besoin. On est complètement obnubilé par une espèce de propagande productrice. Et lui n'est pas du tout politique, et en même temps tout est politique, mais lui il est au centre de quelque chose de vivant, et lui seul alors de ce fait, il y a d'autres artistes bien sûr, mais lui seul face à ses œuvres peut leur donner. J'étais très surpris quand il parle d'âme de l'animal, parce que finalement c'est pas l'âme de l'animal, c'est l'âme de la sculpture. Et c'est ça qui me fascine. Je vois ces sculptures et j'ai l'impression qu'elles sont vivantes et qu'elles ont une âme. Alors que c'est difficile de croire à l'âme. Et bien finalement, on peut y croire en regardant ces sculptures. Et ces regards, en effet, qui sont si habités. Cyril Dion, vous avez croisé le chemin de Michel Bassompierre à plusieurs reprises, mais aussi en travaillant sur vos documentaires, très, très engagés, notamment sur le vivant et sur l'animal, justement. Qu'est-ce que vous a permis justement la rencontre avec cet artiste dans votre lecture du monde et de ce vivant? Mais en fait, ce qui est hyper beau, enfin, tout à l'heure vous disiez comment on fait quand on n'a pas le sou, mais tout ce qu'on voit à New York là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ces œuvres, elles sont dans la rue, et donc on peut être saisi alors qu'on se balade. J'adore cette femme qui habite juste à côté, qui dit en fait ça va être mon nouveau copain parce que je vais le voir tous les jours quand je vais ouvrir ma fenêtre.
C'est ce que disait Bob Dylan aussi, qui disait en fait les œuvres ne devraient pas être dans les musées, elles devraient être dans les cafés, dans les rues, pour que tout le monde puisse en profiter et que ça concourt à justement ouvrir notre sensibilité. Et ce qui est très beau, moi, ce que j'adore dans les sculptures de Michel, c'est que moi qui suis aussi dans une activité de militantisme un peu parfois, où on parle beaucoup, on essaie de convaincre les gens que quand même il faudrait voter pour des gens un peu moins abrutis, qu'il faudrait quand même faire un peu plus de choses pour essayer de ne pas saccager le monde dans lequel on vit. Ben là, ça se passe de mots, c'est-à-dire que c'est de présence à présence. Et j'ai l'impression que, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais c'est ce que l'art nous permet, de transcender des clivages, surtout dans un monde qui est en train de devenir extraordinairement polarisé, où on n'ose plus dire les choses parce qu'on se dit, oh là là, dis donc, il est de quel bord politique, lui, si je dis ça, peut-être que ça va pas aller. Ben là, il y a une forme de langage universel qui nous permet d'aller au-delà et de nous retrouver sur une sorte de vibration essentielle qui est ce dont on a besoin. C'est la poésie, c'est la musique, c'est quelque chose qui n'a pas de couleur politique, qui n'a pas de frontières et qui nous aide à vivre. Et c'est ça aussi qui est magnifique dans le fait de mettre des œuvres d'art en pleine rue. C'est qu'on a l'impression que ça sert à rien et en fait, si ça n'existait pas, notre vie serait infiniment plus misérable. Merci Cyril Dion. Fabienne, je sais que vous avez suivi évidemment en dehors de tous les personnages de ce film, le public aussi. Comment les avez-vous vus réagir, ces hommes, ces femmes, ces familles, ces enfants, au contact des œuvres de Michel Bassompierre dans les différents lieux que vous avez abordés? Alors, ce qui était amusant, c'est que ces œuvres donnent instantanément le sourire aux gens. Effectivement, comme le disait François, à chaque fois, c'est très sensuel en fait. À chaque fois, les gens approchent, touchent, ont besoin de s'accaparer un petit peu ces œuvres et ont toujours quelque chose à dire, toujours. C'est assez ou quelque chose à dire ou alors à reproduire. On le voit dans le film en fait. Ça donne envie aux gens de peindre, de créer également. Et puis ça raconte des histoires à chaque fois. C'est assez magique en fait. Vous dites quelque chose de très joli aussi dans cette rencontre, François Cluzet, c'est qu'il y a cette compassion, il y a cette empathie, il y a ce partage avec l'œuvre, au-delà de la rondeur du modelage, du marbre, de la matière, qu'on a vraiment envie de partager tous ensemble. C'est une œuvre inspirante pour ça. J'ai le sentiment comme si elle existait pour nous protéger, pour nous rappeler qu'on est vivant aussi. Le drame, c'est pas la politique, c'est la propagande. La nature ne fait pas de propagande. Or, on vit sous toutes ces propagandes. En tout cas, c'est une grande chance ce soir d'être ensemble pour voir ce film qui est merveilleusement bien réalisé. Et surtout pour s'approcher encore d'un grand artiste, d'un maître qui finalement reste en toute simplicité, en toute humilité, simplement parce que, comme il le dit un jour, je discutais avec lui en lui disant « Mais tu as vu dans cet hôtel, ils ont dit que tu étais le bienvenu, c'est un palace, on dit que c'est le plus bel hôtel du monde, et avec ton épouse, tu pourrais revenir quand tu veux. » Il dit « Ah non, Dieu me garde. Non, je veux retourner dans mon atelier. » Le seul endroit qu'il aime, c'est chez lui, dans son atelier, avec sa femme, ses enfants. C'est pour ça que je dis qu'il est saint de corps et d'esprit et que c'est une influence pour nous tous. C'est ce qu'il y a de mieux, vous voyez, d'être dans cet ordre des choses et non pas dans le chaos dans lequel on se fourre en permanence par ambition idiote. Ouais. Alors ce film, vous l'avez vu, parlez-en, chers amis, parce qu'il doit faire son chemin. Vous avez entendu que le 9 novembre, il est disponible sur la plateforme France Télévisions. Le 13 novembre, grande soirée pour tous les habitants de France 3 Pays de Loire, à 23h. Mais si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a envie aussi que l'œuvre de Michel Bassompierre, que cette fondation en devenir, que ce musée futur voit le jour le plus joliment, le plus rapidement possible. En fait, je pense qu'on a vraiment tous hâte. C'était pas prévu au programme, Karen, mais vous pouvez venir 2 minutes.
quand même, c'est possible, avant que votre frère ne parle, parce que, après tout, vous êtes toujours en train de courir. Mais si vous parliez un petit peu aussi, parce que vous en parlez tellement bien, venez Karen, parce que vous êtes tous extrêmement émouvants dans ce film-là. Je vais donner la parole à Guillaume dans quelques instants. Mais si on vous dit que nous, on est tous prêts à le voir, ce musée, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aider maintenant ? On est en train de chercher un lieu pour le moment, donc ce sera pas très loin de chez nous, dans l'idéal, donc dans la région nantaise, parce que l'idée c'est qu'on puisse y aller facilement, donc on voudrait que ça reste dans notre coin. Et puis après, on va faire des montages financiers pour essayer d'ouvrir le plus bel établissement possible. Et puis surtout, on aimerait être ouvert assez souvent pour pouvoir accueillir tout le monde. Et puis on sait déjà qu'on aura beaucoup de scolaires et que du coup, on ne le voit pas ça dans le film, mais quand on a fait l'exposition en Vertou, on a pu aussi beaucoup sensibiliser les enfants. Et donc ça, c'est aussi un des projets qu'on a pour ce musée. Est-ce que vous commencez un peu à être soulagée, heureuse ? Et bon, je sais que Guillaume dit, bon, pour l'instant on est dans le mouvement, on ne peut même pas dire qu'on est fier, mais vous l'êtes évidemment. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes rassuré de la manière dont le public accueille l'œuvre de votre papa aujourd'hui ? Moi, je suis toujours fascinée de voir comment les gens réagissent aux œuvres. Enfin, on le voit bien dans le film de Fabienne. Les gens, ils sourient. Et dès que les œuvres partent, là, on avait une exposition à Caen, Ouistreham, et tous les gens sur les réseaux sociaux ont dit « Oh non, ils s'en vont, on les aimait bien ». En fait, très vite, les gens font comme si ça faisait partie de leur quotidien. Et quand ils partent, et ben, c'est quelque chose qui leur manque. Et je pense qu'à New York, ça fera exactement la même chose. Merci beaucoup, Karen. Merci infiniment. C'est une soirée, puisqu'on parlait d'animaux, de vivants, d'environnement, qui est soutenue par le WWF, évidemment. Et je voudrais que notre autre ami de la soirée, dont j'ai oublié le nom, chère Karen, est-ce que vous pouvez me le rappeler ? Benjamin Pongeville, voilà, de Pongeville, nous rejoignent. Merci beaucoup. Vous êtes responsable, Benjamin, de la philanthropie au WWF. Merci beaucoup. On peut rester debout, venez, approchez-vous quand même, ici. Voilà, votre regard aussi sur cette œuvre, sur l'œuvre en général de Michel Bassompierre, et puis votre présence ce soir, fondamentale. Merci beaucoup, merci à toute la famille, vraiment, alors il y a eu déjà énormément de témoignages, donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Nous avons la chance à la Fondation WWF d'accompagner ces expositions depuis 3 ans, donc de partager avec toute cette famille, avec Michel, des grands moments, des moments de partage, avec justement au cœur du vivant, au cœur de la nature, au cœur des messages qu'on veut partager avec le plus grand nombre. Donc ça a été vraiment une grande chance, aux Abonneurs, à l'Intercontinental, à Vertou, tous ensemble. Il y a beaucoup de choses dans le film qui me font penser à ce qu'on vit au sein d'une fondation, d'une association comme la nôtre. Le sujet, bien sûr, de la transmission, qu'est-ce qu'on va pouvoir léguer tous ensemble après notre court passage sur Terre. Cette famille incroyable, qui personnellement fait résonance avec l'engagement de la famille qu'on appelle communément les pandas chez nous pour le WWF, tous ces salariés, tous ces bénévoles, tous ces soutiens, vraiment la chance d'avoir une famille avec qui on peut justement se soutenir, être porté et croire en un avenir qui est quand même souvent assez compliqué, hein. Il faut avoir une bonne dose d'espoir et d'espérance pour s'accrocher, et donc il y a de la persévérance vraiment et de l'engagement au cœur du travail de Michel Bassompierre et de sa famille, et par les temps troublés, Cyril l'a évoqué à l'instant, par les temps troublés et les multiples couches de crise qu'on est en train de vivre, ce sont 2 valeurs très importantes, la persévérance, l'engagement. Donc à chacun de trouver sa place là-dedans, à chacun de s'engager vraiment pour le vivant. Donc on vous engage tous à aller en forêt, sur les océans, à travers, au plus proche des zones humides, découvrir la réalité de nos animaux et de nos végétaux de France et partout où vous irez en dehors de France. On a besoin de ça, on a besoin de ces connexions. Donc vraiment, merci vraiment de nous avoir permis ça pendant toutes ces années. J'espère que ça continuera encore longtemps. Voilà, merci. Merci beaucoup, Benjamin. Et bien entendu, s'engager au WWF, notamment, qui est une association phare dans la protection animale. Michel, voilà, puisque l'œuvre est presque aboutie, est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Elle est née donc en quelques minutes, dans ce brouhaha, dans cette musique, dans ces beaux mots que vous avez entendus sur vous aussi. J'ai rien entendu. Vous étiez dans une bulle. Oui,
comme tous les petits enfants qui font, je suis égoïste. C'est-à-dire que je suis, quand je crée quelque chose, je suis complètement à mon sujet et puis j'oublie qu'il y a des autres, qu'il y a du bruit, qu'il y a des bombes autour de moi. Bon, je suis dans ma bulle, effectivement. Décrire ce que j'ai fait. Bon, la dernière fois que j'étais sur Paris, j'avais fait un gorille. Je dis, bon, je vais faire un ours blanc pour changer un peu. Donc j'ai fait un polaire, hein, un ours assis tranquille qui, sans doute, qui attend le train qui passe. Je ne sais pas. Bon. Je suis là. C'est pas par accident, c'est pas par ma volonté, parce que je suis bon à rien. Moi, je suis nul en cuisine, je suis nul en tout. Je sais faire que du modelage. Hein. Je voulais remercier infiniment mon épouse, évidemment, qui est d'une grande patience. Voilà. Et puis mes deux petits, évidemment, qui grandissent, qui ont toujours été, qui sont ma raison d'être. Voilà. Et puis toute l'équipe. Alors, c'est vrai que j'ai eu des problèmes avec une galerie. Je voulais arrêter et puis devenir un vieux con. J'avais été un jeune con, donc je pouvais devenir un vieux con tranquillement, sans sculpture. Et puis mes deux enfants ont dit non, pas question. Donc, ils m'ont pris en charge. Normalement, ça aurait dû être l'inverse, mais bon. Ils m'ont pris en charge et puis ils ont créé autour d'eux une équipe extraordinaire. C'était des copains eux. Et finalement, c'est pas mes enfants une équipe qu'on a, c'est une grande famille d'aventuriers parce que chaque fois il faut créer quelque chose de nouveau, il faut trouver des solutions, il faut inventer. Donc comme je dis dans le film, j'ai l'intention de durer un bon moment, donc ils sont pas prêts de partir en retraite. Donc, tant pis pour eux. Merci de ces mots. Bravo. Merci pour. Michel Bassompierre. Oui. Et puis, un des responsables, là-bas, il y a Karen qu'on a entendu. Guillaume est encore presque plus coupable que sa sœur. Voilà. Bah d'ailleurs, Guillaume, il n'a fait que des bêtises quand il était petit. Et en grand, il continue à traîner avec sa sœur. Ils sont montreurs d'ours, puisqu'ils me sortent très souvent. Il a dit qu'il voulait vous prouver que vous aviez tort. Guillaume, Monsieur Bassompierre est appelé au tableau. Guillaume, je vous en prie, vous allez clore cette soirée avec nous aussi, non sans appeler tous ceux qui composent cette grande famille. Je vous laisse le micro. Merci Wendy. Eh bien, j'avais prévu une chorégraphie, mais je ne vais pas la faire maintenant. Non. D'abord, je voulais remercier tous ceux qui sont venus ce soir. D'abord, Fabienne et Thierry et toute l'équipe qui nous a suivis pendant 1 an. Fabienne qui a choisi de faire un film fou, Thierry qui a accepté de le financer, et après, tous les gens qui nous ont accompagnés pendant 1 an, qui sont venus à différents moments. Merci aussi à François qui est venu ce soir pour nous aider à vous présenter ce film. Merci beaucoup à Cyril aussi qui est revenu gentiment. Tout le monde est venu gentiment. Wendy, encore une fois, toujours présente. Et j'en profite pour vous présenter toute l'équipe que vous avez aperçue à différents moments du film. Donc j'aimerais que tout le monde vienne sur scène. Donc ça va être à peu près la moitié de la salle normalement. Mais... Allez, venez vite parce qu'on perd du temps et les gens attendent. Parce qu'après, on a un petit verre à boire puisqu'on est en famille. Donc nous, on boit toujours un petit verre. Non, Cyril, tu peux rester. On va faire une photo ensemble. Voilà. François, tu peux rester aussi. Allez, mettez-vous devant, là, les jeunes, là. Willy, que vous avez vu, qui démoule. Amélie, Anne, Mélina, Nathalie. Et de l'autre côté, on a Nargis, Karen, Eric et Laurent. Voilà l'équipe qui travaille tous les jours pour Michel Bassompierre. Viens avec nous, papa. Et Michel et Catherine Bassompierre. Vous voulez ? Allez.
Venez, Michel. Voilà. L'un des grands couples de l'année. Merci, Michel. Merci. Merci à tout le monde. Merci pour votre patience. Bon, mais le problème, c'est qu'il fait nuit maintenant. J'espère que vous avez des lumières sur votre vélo. Voilà, bon, je vais continuer, c'est promis. Merci à vous. Et merci de nous accueillir dans votre famille aussi, régulièrement. Merci. Bien, un grand verre de l'amitié. Je serai après cela pour vous tous. Merci. Merci de votre fidélité. Et puis, vive le grand artiste avec nous ce soir, Michel Bassompierre. Merci infiniment.